Si tu débutes en musculation et que tu te demandes pourquoi malgré tous tes efforts, tu ne prends toujours pas un seul kilo de muscle, ne t'inquiète pas, c'est un problème que rencontrent la plupart des débutants quand ils commencent la musculation. Et je suis moi-même également passé par là. Parce qu'à mes débuts en musculation, j'ai commencé classiquement comme tout le monde au poids du corps et petit à petit en rajoutant des charges, mais je ne voyais aucun résultat sur mon corps. Et ce pendant des mois. Alors dans cette vidéo, je vais te donner 5 conseils essentiels qui vont te permettre de gagner tes premiers kilos de muscle. Alors tout d'abord, ne panique pas, parce que la solution n'est souvent pas de s'entraîner plus dur, mais plutôt plus intelligemment. Et on rentre tout de suite dans le vif du sujet. Conseil numéro 1 et le plus important, maîtrise la qualité de tes exécutions. Parce que beaucoup de débutants se brûlent les ailes en voulant soulever le plus lourd possible dès le début. Et c'est normal, au début, tu prends très vite de la force, tu vois les charges augmenter de jour en jour, de semaine en semaine, et du coup, tu te sens très fort. Mais si tu commences à négliger la qualité d'exécution, tu risques tout simplement de travailler les mauvais muscles, voire de te blesser sur le long terme. Par exemple, sur un développé couché à la barre, aux haltères ou un développé incliné, si tu commences à arquer exagérément le dos, ou que tu pousses dans tes jambes au point de lever tes fesses durant ton exécution, c'est surtout les épaules et les triceps qui vont prendre le relais et pas les pecs. Alors oui, ça va être impressionnant parce que tu vas soulever plus lourd, mais tes pectoraux ne vont tout simplement pas progresser comme tu le voudrais. Alors au lieu de vouloir soulever toujours plus lourd, concentre-toi sur la technique. Choisis une charge que tu contrôles du début à la fin du mouvement. Dans un premier temps, comme tu es débutant, je te conseille d'exécuter lentement les séries, en gros de rajouter du tempo, pour bien sentir le muscle ciblé. Et surtout, n'hésite pas à demander à des amis ou tout simplement de t'acheter un trépied pour te filmer. Ça va être la base si tu veux te corriger toi-même sur tes exécutions. Donc au final, la qualité d'exécution, ça sera la base pour bien progresser sur le long terme. Avant même de songer à monter la charge et avant même de vouloir changer d'exercice. Si tu appliques ce principe fondamental, tu pourras progresser de manière sécurisée et sur le long terme. Mon conseil numéro 2, c'est d'augmenter l'intensité de tes séances progressivement. Parce qu'il faut distinguer deux choses. Il y a faire un entraînement dur, mais il y a aussi faire un entraînement intense. Parce que beaucoup de gens dans les salles pensent qu'ils se donnent à 100%, mais en réalité, ils ont souvent au moins 2 voire 3 répétitions en réserve. Alors si tu débutes, c'est pas grave, mais petit à petit, il faut que tu apprennes à connaître tes limites, notamment au niveau du nombre de répétitions que tu gardes en réserve. Donc n'essaie pas de charger comme un fou tes premiers jours à la salle. Comme je l'ai dit avant, commence avec des poids raisonnables et garde une qualité d'exécution irréprochable. Puis séance après séance, augmente petit à petit l'intensité. L'idée c'est de au maximum aller à l'échec musculaire. Alors pas bêtement aller à l'échec musculaire à chaque série. Par exemple, si tu as 4 séries au développé couché, pour ta première série, tu garderas 3 répétitions en réserve. Pour la deuxième série, tu garderas 2 répétitions en réserve. Pour la troisième, une répétition en réserve. Et la dernière série, c'est celle où tu donnes tout et tu vas littéralement à l'échec musculaire, le vrai. C'est ce signal d'échec musculaire qui fera que ton corps s'adapte sur le long terme et du coup te fait gagner en masse musculaire. Mais attention, comme je l'ai dit avant, dépasser ses limites et dépasser l'échec musculaire, ça ne veut pas dire tricher et dégrader sa qualité d'exécution. Chaque répétition doit être parfaite pour garder le stimulus sur le muscle ciblé. Donc si par exemple pour ta première série, tu prends 100 kg au développé couché et que la seconde tu sens que tes répétitions se dégradent, diminue la charge. Et au fil du temps, tu verras que tu apprendras à mieux gérer ta fatigue au cours de ta séance. Et cette progression dans l'intensité que tu mets dans tes séances, plus garder des répétitions impeccables, ça va être la clé pour déclencher la prise de muscle sur les muscles ciblés. Mais surtout progresser en sécurité et sur le long terme. Parce que c'est bien beau de vouloir être musclé le plus vite possible, mais le but dans la musculation, c'est de garder cette masse musculaire sur le long terme, c'est de durer dans le temps. Mon conseil numéro 3, c'est de sélectionner des exercices dans ta séance qui sont faits pour ta morphologie. Aujourd'hui, on voit sur Instagram et sur YouTube, tous les coachs veulent se démarquer en inventant des exercices tous plus farfelus les uns que les autres, mais le piège, ça va être de vouloir changer d'exercice à chaque séance, en essayant de trouver le mouvement miracle qui te fera gagner le plus de muscles possible. La réalité est bien différente, il n'existe pas un meilleur exercice pour chaque groupe musculaire. Tout va dépendre de ta morphologie, de ta mobilité articulaire, mais également de ton niveau de pratique. Parce qu'un même exercice pourra fonctionner à merveille pour un ami, mais ne pourra pas fonctionner sur toi. Si on prend l'exemple des tractions, certains auront les épaules très mobiles et sentiront bien plus leur dorsaux sur l'exécution des tractions. D'autres auront pas du tout cette mobilité et sentiront beaucoup plus, par exemple, les bras ou les trapèzes. Et si tu forces sur un mouvement qui n'est pas du tout adapté à ta morphologie, ta mobilité ou ton niveau, tu as beaucoup plus de chances de compenser avec un groupe musculaire que tu ne vises pas du tout à ce moment-là, ou alors de te blesser sur le long terme. Donc concrètement, la solution, c'est de te concentrer sur des mouvements fondamentaux que tu peux bien réaliser de manière sécurisée et avec des exécutions parfaites. Par exemple, un squat ou avec une variante adaptée à ta morphologie et à ta mobilité de cheville, de hanche. En gros, le but, surtout dans tes débuts, ça va être de tester les différentes options pour chaque groupe musculaire et garder celles qui te conviennent le mieux. Et en réalité, les exercices qui te conviendront le mieux, ça va être les exercices où tu sens le plus le groupe musculaire visé. Ensuite, si tu veux optimiser le stimulus d'un exercice sur un muscle visé, ça va être d'ajuster la position de ton exercice. Par exemple, changer légèrement la prise en main de tes haltères au développé couché, ou alors l'angle d'exécution, par exemple, mettre le banc à 15 degrés, 30 degrés,
45 degrés. Le but va être de trouver un exercice où tu te sens à l'aise durant l'exécution et durant toute ta série, et un exercice où tu pourras progresser de manière sécurisée sur le long terme. Mon conseil numéro 4, ça va être de persévérer sur le programme que tu as actuellement. En gros, ne pas changer d'exercice toutes les semaines, ne pas changer leur ordre, parce qu'avec les réseaux sociaux, on est bombardé de nouvelles méthodes, le low volume, le heavy duty, bref, on a accès à une multitude de techniques, donc on est tenté de vouloir la changer toutes les semaines. Mais la musculation, ça reste un sport de patience. Tu ne vas pas avoir de transformation spectaculaire sur ton corps en quelques jours, mais en quelques semaines, voire quelques mois. Donc pour savoir si ton programme actuel fonctionne, il faut lui laisser du temps. Donc ce que je te conseille, c'est d'observer ta progression sur 6 à 8 semaines. Concrètement, comment ça se passe? Est-ce que tu fais plus de répétitions à chaque séance? Est-ce que tu charges de plus en plus lourd tes exercices? Est-ce que tu vois des changements sur ton corps? Tes vêtements sont plus petits, ton poids augmente, diminue, etc. Bref, le but, ça va être de te fixer un plan et que tu y restes fidèle pendant plusieurs semaines, voire plusieurs mois. T'as pas besoin d'un programme parfait, tu as besoin d'un programme que tu peux suivre le plus longtemps possible, de la manière la plus assidue possible selon tes contraintes et ton environnement. Parce que changer constamment de programme, c'est comme arracher une plante avant qu'elle ait grandi. Elle n'aura tout simplement pas eu le temps de se développer. Donc littéralement, donne la chance à ton programme de porter ses fruits sur le long terme. Et enfin, mon dernier conseil, le conseil numéro 5, entoure-toi bien et continue d'apprendre toujours plus. Parce que la musculation, ça peut sembler un sport très individuel, parce que c'est toi qui vas soulever les poids à la salle, c'est toi qui vas être rigoureux dans ton assiette et dans ton sommeil, mais ça veut pas dire que tu dois faire tout ça tout seul. Avoir un coach, un partenaire d'entraînement, un ami compétent à tes côtés peut faire toute la différence sur ta progression sur le long terme. Alors pourquoi? Parce qu'ils auront un regard extérieur sur ta technique, sur tes progrès. Souvent, on peut répéter une même erreur pendant des mois sans forcément s'en rendre compte. Alors qu'une personne extérieure va directement le remarquer. En plus de ça, s'entraîner avec quelqu'un, ça change directement la dynamique de la séance. Vous pourrez vous pousser toujours plus loin mutuellement, vous motiver entre vous, vous échanger des astuces, des petits tips que vous avez vus sur les réseaux ou dans des livres. Mais surtout, en parallèle, continue de te former toi-même. Lis des articles issus de sources fiables, regarde des vidéos éducatives, apprends comment optimiser ta nutrition, ton sommeil et ta récupération. Parce que plus tu progresseras, plus tu découvriras de points à améliorer et du coup, rester curieux et désireux d'apprendre sur le long terme, ça fera toute la différence. En résumé, il n'y a pas un seul conseil magique qui te permettra de prendre du muscle, mais tu dois te concentrer sur ces 5 éléments. En premier, il y a la technique irréprochable, mettre de l'intensité de manière progressive dans ses entraînements, adopter des exercices adaptés à ta morphologie, ton niveau et ton corps, mettre de la persévérance et laisser sa chance à ton programme sur le long terme, et construire autour de toi un environnement qui te motive et qui te pousse toujours plus vers le haut. Si tu respectes ces 5 piliers, les résultats viendront forcément avec le temps. Et si tu veux aller plus loin et plus vite, sache que je propose également des coachings personnalisés, que ce soit pour optimiser ta technique, ton programme ou ton alimentation. Ce que je te propose avec mon coaching, c'est de te donner un programme clé en main, personnalisé, qui te permettra d'obtenir des résultats très rapidement et de manière sécurisée et sur le long terme. Si tu es intéressé par mon coaching, je t'invite à regarder tous les détails dans ma description et dans ma bio YouTube et de me suivre sur les réseaux sociaux. Sur mon compte Instagram, j'ai également plein de vidéos qui te permettront d'optimiser ta récupération, ta nutrition ou tout simplement ton entraînement. À savoir que je suis également en préparation pour la compétition WNBF qui aura lieu en septembre prochain. Donc si tu as envie de suivre l'aventure, n'hésite pas à t'abonner à mon compte Instagram. Et moi, je te souhaite une bonne journée et on se retrouve prochainement pour une nouvelle vidéo.